Bonjour bien-aimé, bienvenue sur Vérité TV, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Bienvenue spécialement dans notre émission, la rubrique « J'ai de la valeur plus que des perles ». J'ai une question à te poser aujourd'hui ma sœur. Qui est-ce qui t'a dit que tu es juste en train de faire une partie de jambe en l'air ou c'est juste un coup d'une soirée que tu as eu avec ce jeune homme? Qui est-ce qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu le Créateur ou c'est le monde qui t'a dit ça? Ou c'est le diable qui t'a dit ça? Ou que c'est le menteur qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit? Qui est-ce qui t'a donné cette si ferme assurance que avoir des rapports sexuels hors mariage et coucher avec des hommes qui ne sont pas ton mari, qui est-ce qui t'a dit que c'est juste pour te faire plaisir, pour satisfaire ton libido ou voilà, ça fait partie des besoins de la vie? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est la même question que Dieu a posée à Adam dans le jardin d'Éden, quand Adam était tombé dans le péché et que Dieu est venu le voir. Où es-tu, Adam? Adam, il a dit, je suis nu. Et qui t'a dit? C'est la question que Dieu a posée à Adam. Qui t'a dit que tu es nu? Qui est-ce qui t'a dit que tu es nu? C'est la même question que Dieu te pose aujourd'hui. Qui t'a dit que tu es juste en train d'avoir une partie de jambe à l'air ou que tu es en train juste de te faire plaisir parce que tu en as besoin? Assurément, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Et si ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça, Dieu qui est ton Père, Dieu qui t'aime d'un amour inconditionnel et qui veut ton bien. Si ce n'est pas lui qui t'a dit ça, ça veut dire que c'est des hommes inspirés par des esprits méchants qui t'ont dit ça. Et les esprits méchants ont un seul but, c'est de te voler, de te détruire et de t'égorger, comme la Bible nous le dit dans Jean 10, verset 10. C'est la question que je te repose aujourd'hui. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu es sûr que c'est la parole de Dieu qui t'a dit ça? Non. Donc, ce que la parole de Dieu dit, je vais te le partager aujourd'hui, my sister. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais partager ce point de vue avec toi. Nous sommes dans une société où il n'y a rien de gratuit. Même si c'est des repas distribués gratuitement par l'État, il va falloir pour toi que tu quittes ta maison, que tu t'habilles, que tu t'apprêtes, que tu prennes un bus ou un train, que tu ailles au lieu de rendez-vous, que tu prennes le colis ou le cadeau, ou voilà, ce qu'on veut t'offrir, que tu le ramènes chez toi. En fait, tu ne seras pas à la maison et que le colis ou que le cadeau qu'on va t'offrir vienne à toi. Même si tu fais une commande par Internet, même si tu es depuis ta propre maison, tu vas forcément payer. Tu peux vouloir avoir une très belle maison, mais la maison est accessible à tout le monde. Juste ce que le vendeur de cette maison attend est que la personne qui veut se procurer de la maison paye le prix qu'il a demandé. Tu peux aller au restaurant, tu te dis, ok, aujourd'hui je décide de me faire plaisir. Ok, de la même manière que tu décides de te faire plaisir avec ce jeune homme ou avec cette jeune fille, mon frère, de la même manière, c'est dans ce même élan que tu dis que je vais au restaurant pour me faire plaisir. Mais quand tu vas au restaurant, ne me dis pas que tu ne payes pas, tu payes l'addition. Tu payes l'addition au restaurant, on est d'accord. C'est la même chose qui se passe quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas ton époux, qui ne t'a pas marié légalement, qui ne t'a pas reconnu comme épouse ou comme époux devant tes parents, c'est la même chose qui se passe, sauf que ça, ce n'est pas un transfert d'argent ni de matériel, mais c'est un transfert spirituel. Et je t'assure que les transferts spirituels ont tellement plus de valeur que ce qui est physique. Les transferts spirituels sont d'une beauté incorruptible, sont d'une puissance inestimable que ce que tu peux avoir physiquement sur cette terre. Laisse-moi te le prouver sur les versets bibliques, à la base de Proverbes 5, verset 7. Lisons ensemble. Et maintenant, mon fils, je peux aussi rajouter ma fille, écoutez, ne te garde pas de mes paroles. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. C'est ce que Dieu lui te dit. Dieu lui te dit ici, ne t'approche pas de la maison de celui qui n'est pas ta femme, de celui qui n'est pas ton mari, de celui qui ne t'a pas marié légalement devant Dieu et devant les hommes, de celui qui ne t'a pas honoré pour la créature prestigieuse et
et glorieuse que tu es. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un chien ou un mouton. Non, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tu as de la valeur. Donc, cette personne qui ne t'a pas honoré, Dieu te dit ici, ne t'approche même pas de sa maison. De peur, Dieu a peur même pour toi. Dieu a peur et il te prévient. Il te dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Et il te rajoute encore, de peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Dieu a peur pour toi et il te dit, écoute ceci mon fils, écoute ceci ma fille. Quand tu t'approches de la maison de celui qui n'est pas ton épouse ou ton époux, tu es en train d'aller livrer ta vigueur, tu es en train d'aller livrer ton intelligence, tu es en train d'aller livrer tes dons, tes talents, tes opportunités, tes gloires. Tu es en train d'aller les livrer. Et ton travail dans la maison d'autrui. Laisse-moi partager un bref témoignage avec vous. C'est un témoignage que j'ai partagé dans le livre que je viens de sortir, le péché sexuel, la plus grande arme de destruction du diable dans ce 21e siècle, dans lequel je partage mon témoignage et je partage aussi ce témoignage que je vais partager avec toi. C'est un témoignage d'un jeune homme qui ne connaissait pas Dieu, hein, mais qui m'a raconté. Et il était en attente d'un poste très privilégié dans une grande société qu'il a appelé en temps. Et tout était OK, le dossier était bouclé, il devait commencer son premier stage. Hein. C'était un stage, mais qui était vraiment très bien. Il devait le commencer la semaine d'après. Et soudainement, dans la semaine où il était en attente d'entrer en poste, il reçoit l'appel d'une de ses anciennes copines, hein, qui se sont perdues de vue des années durant et qui l'appellent pour passer une soirée ensemble, passer un bon moment ensemble, comme on le dit, hein, faire une partie de jambes en l'air. Et ce jeune homme, dans sa naïveté, dans son ignorance, est parti et il a fait tout ce qu'il fallait avec la fille. Ils ont eu un coup d'une soirée, une partie de jambes en l'air. Et le jeune homme est rentré à la maison sans s'en rendre compte de rien. Et la semaine suivante, quand il est allé avoir position de son poste, on lui dit que ce poste n'est plus à lui, qu'il n'y a aucune explication à donner, qu'il n'est plus, que la directrice même qu'il avait recrutée n'est plus là et que la directrice ne voulait même pas le voir. En fait, on ne lui a donné aucune explication. Il était revenu débité, il ne savait pas, il ne comprenait pas comment se fait-il que les choses puissent se passer ainsi. C'est des années plus tard, en lisant ce proverbe 5, verset 7, qu'il s'est rendu compte qu'il a été vandalisé, qu'il a été volé, qu'on lui a volé ce poste-là. Donc, tu ne sais pas ce que l'ennemi te vole à travers les rapports sexuels. Tu ne sais pas ce que le diable prend sur toi à travers des rapports sexuels qui ne sont pas légaux devant Dieu. Donc, mon cher ami, l'encouragement que je pourrais te donner aujourd'hui, c'est de te ranger. C'est de ranger ta vie sexuelle. Ranger ta vie sexuelle, c'est ranger ta prospérité. Comme quelqu'un le dit, celui qui touche à ta prospérité, touche à ta prospérité. Celui qui touche à ta sexualité, touche à ta prospérité. Et c'est une vérité que j'explique dans mon livre qui est disponible sur ma chaîne si vous voulez le commander et aussi sur Amazon. C'est les vérités que j'aborde dedans et je vous donne aussi des mises en garde précis, des moyens que vous pouvez utiliser. C'est des moyens qui sont inspirés par le Saint-Esprit, que moi-même j'ai utilisé et qui ont fonctionné pour moi, voilà, pour vous en sortir pour sortir de cette prison et aussi devenir quelqu'un que Dieu va utiliser un jour pour délivrer d'autres personnes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis très heureux, très honoré de vos partages, de vos likes et même des commandes des livres. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt.